Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire voir un petit peu ce que je fais. Et surtout, que pour se comprendre, vu la taille de l'univers, ça va être très difficile. Donc c'est pour ça que la logique est dans le chiffre 1. Par exemple, l'éclipse en France ne peut être que le chiffre 1. Vous voyez la taille de l'univers? Il est où le chiffre 1? Parce qu'il existe le chiffre 1. Mais personne ne peut le voir. Donc il va bien falloir comprendre que l'éclipse de 1999 est l'éclipse qui représente la Lune. Donc ça représente le chiffre 1. Et ça, il va vraiment falloir le comprendre. Donc on doit voir cette éclipse comme si c'était le chiffre 1 de toutes les éclipses. Mais vraiment, comme si on ne pouvait pas comprendre la taille de l'univers. Et on se dit, on voit un chiffre 1. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler en 6 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éclipse ne serait pas là par hasard. Par exemple, 1914, c'est Première Guerre mondiale, et la fin, c'est 1918. Et le 18 est très important. Donc le chiffre qu'il faut le plus utiliser, c'est le chiffre 18 qui se trouve ici. Alors pour le calculer, il faut faire le 11 plus le 8e mois de l'année, ça fait 11 plus 8. 11 plus 8 égale 19, sur la date avec 3 9, ça donne 2018. Ça, c'est le chiffre le plus important, parce que vous voyez que le Saros, c'est le chiffre 18. Et pour faire un grand Saros, il faut faire 3 fois 18. Et là, il revient au même endroit. Donc, dans l'éclipse de 1999, il y a déjà l'ombre. Dans cette ombre, il y a les plages du débarquement en Normandie. Et le plus important, la deuxième flèche nous montre Verdun en 1916. Dans l'ombre de l'éclipse à 100%. C'est très important. Ce qui est important, c'est de voir qu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et c'est aussi dans le mot diable. Alors il va falloir étudier ça. Donc voici la suite. Ici, je forme le chiffre 33 avec ma date d'anniversaire. Vous voyez que le diable, c'est 33 et Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc la date d'anniversaire d'Hitler en 1933 forme le mot église, le 57. Donc vous voyez, Première Guerre mondiale et la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ma date d'anniversaire sur la fin de la Première Guerre mondiale forme le chiffre 37. Et là on trouve le chiffre 70 que j'ai appelé Allemagne. Parce que là on est dans Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que ça forme le chiffre 70 qui est dans le mot Allemagne. Et donc Hitler, qui est un Allemand, est né en 1889. Et vous voyez que si on diminue le chiffre 13, on retrouve le chiffre 57. La date de naissance d'Hitler, il y a le chiffre 13. La date de la tempête du siècle, en France, était le 26 décembre. Mais sur ma date de naissance, ça forme le chiffre 13. Mais regardez bien, ma date de naissance, il y a le 94. Donc si on diminue 3970 moins le 94, on trouve le 76 qui est ici. Regardez bien, la date de l'éclipse, il y a le 57 et le 76. Et le chiffre 13, il est placé sur la tempête ici. Parce que regardez bien, la date des plages du débarquement en Normandie forme le 56. Avec la tempête en France, ça forme ma date de naissance, 3969. Donc on voit bien que l'ombre de l'éclipse, à 100% au-dessus des plages du débarquement, le chiffre 44 qui est dans la date de naissance de ma grand-mère. Vous voyez que si on prend ma date de naissance, 1975, plus celle de ma grand-mère, ça forme 3900, qu'on retrouve dans la date de la plage du débarquement, 3900. Donc vous voyez, 1956 qui est dans le 6 juin 1944, on a le 1956. Avec le chiffre 13, ça donne 3969 qui est ici, dans ma date de naissance. Donc ici, vous voyez bien que c'est ma grand-mère. Et ici, mon arrière-grand-mère. Alors mon arrière-grand-mère, c'est la date de la tempête en France du siècle, le séisme en Iran et le tsunami de 2004. Vous voyez que si on prend 1999, 2003 et 2004,
on a un chiffre de dinosaure. Donc regardez bien, le 2023, qui est ma date d'anniversaire sur la date du tsunami de 2004, on a le 4017, avec le numéro de ma date de naissance, qui est ici. Donc on part de là, et on va jusqu'à 2004, et là ça nous montre la date de l'éclipse en France, le 4017. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est la pomme de Satan. Donc Satan 55 plus la pomme égale Antéchrist. Donc vous voyez. Donc nous pouvons voir que la hache du ciel est le chiffre 25. Mais en partant de la date de naissance d'Hitler, on a 1914, Première Guerre mondiale. Et si on refait plus 25, on a la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez vu ça? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est de savoir comment j'ai fait pour trouver la date de naissance de Satan en 2011, quand ma science était dans une éprouvette. En 2011, je suis parti le premier jour du Ramadan, sans savoir que c'était le premier jour du Ramadan. Donc en fait, j'ai juste regardé un magazine, j'ai choisi mes vacances, ça aurait pu être n'importe où. Franchement, j'ai choisi comme ça. Mais cette année-là, j'ai trouvé la date de naissance de Satan, parce que regardez bien, la date de naissance de Satan en 2011 forme Satan. Et c'est en 2011, j'arrête pas de vous le dire depuis 2011, que j'ai trouvé la date de naissance de Satan en 2011. C'est ma prédiction. Si j'ai fait une prédiction, c'est celle-là. Mais regardez bien, la vérité, elle est là, regardez. Première guerre mondiale, le début. Deuxième guerre mondiale, le début. Et là, ça donne la date de naissance de Satan. Regardez bien, ça c'est la date de naissance de Satan. Ça fait depuis 2011 que je vous le dis. Et en 2010, j'étais athée. Ça veut dire que quand j'ai trouvé ça en 2011, ma science était vraiment dans une éprouvette. J'avais que quelques petites idées comme ça dans la tête, mais je savais où j'allais. Et je l'ai fait vraiment comme une prédiction, hein. Regardez, maintenant on peut voir ma prédiction. Hein. Donc ça passe entre la date de naissance de Satan, là il y a ma mère, là c'est quand j'ai 1 an, alors vous voyez, il y a le séisme qui a fait 750 000 morts. Là ici il y a la pomme de Satan, vous voyez. Et donc regardez bien, ça c'est la date de naissance de Satan, plus 39. Alors chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc plus 39. On a la date de naissance de ma mère. Donc là, il y a Satan, date de naissance de ma mère, et ça va jusqu'à ma date de naissance, qui forme le 3969, qu'on voit là. Et vous voyez que 3 fois 39, ça forme le 117. Alors, il faut aussi se rappeler que la date de naissance d'Hitler, c'est ça, plus 117. Et là, on a 2006, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Vous voyez, c'est 117. Alors, 117, il est important, puisque l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, avec le mot 117 sur sa date de naissance, ça donne 2006. Et vous voyez que ma date de naissance, elle est particulière, parce que le 1, 2, 3, ça va jusqu'au Seigneur, le mot Seigneur. Et vous voyez que 2 fois 117 qui est Antéchrist et Charpentier, ça donne le 2, 3, 4. Et sur la date de naissance d'Adolf Hitler, ça donne le 1, 2, 3. Donc dans cet exemple, je vais vous faire comprendre le yin-yang de la Lune. Donc forcément, c'est le chiffre 1 de la Lune. Vous voyez ? Mon nom et prénom forment 3 as sur le mot yin-yang. Alors je vais vous montrer mon yin-yang de la Lune. Je vous ai expliqué que c'était le chiffre 1. Déjà, j'ai 1 an en 1976 et vous voyez que c'est dans la date de naissance de ma mère. Donc, regardez bien que comme j'ai 1 an en 1976, Michael Jackson, lui, il forme son yin-yang sur sa date de naissance directement. Mais moi, il faut que j'ai 1 an. Mais regardez bien ce qui se passe, puisque le yin et le yang forment le plus 1 avec le 48. Donc, ce qui était important, c'était de dire que Michael Jackson est mort en 2009, 1 mois avant l'éclipse en Chine. Donc déjà, le mot Chine est important avec la date de naissance de Michael Jackson. Vous voyez que moins le yin-yang, ça forme le 56. Sa date de naissance, c'est 1958, moins là, on va jusqu'à Dieu, vous voyez. Dieu, c'est aussi dans le mot Chine, c'est le même 39, vous voyez. Donc, vous voyez que ma date d'anniversaire forme la date de naissance de Michael Jackson, et Michael Jackson, en 1939, forme ma date de naissance.
C'est pour ça que j'appelle le plus 1 ici. Vous voyez que c'est déjà dans la date de naissance de ma mère. Et moi, en plus, je forme sur le mot lune. Donc, ce qu'il faut bien regarder ici, c'est le 71. Quand je forme le yin-yang, ici, c'est le mot lune. Et là, je forme le 71. Parce que le mot lune, c'est un chiffre sérieux. Hein, c'est le 52 de la lune. Donc, vous voyez que le yin-yang, plus mon nom et prénom, ça forme ma couronne. Vous voyez, mon nom et prénom, c'est 116. Sur le yin-yang, ça forme ma couronne. Alors, je vais vous la montrer, ma couronne. Donc, Jésus-Christ forme le 37, le même 37 qu'il y a dans la date de naissance de Michael Jackson. Donc, c'est pour ça que je l'appelais l'agneau de Dieu. Parce que, bon, on pense à Jésus et son 37. Et en plus de ça, il y a mon nom et mon prénom. Donc, regardez bien, mon idée, c'est comme il forme mon nom et mon prénom, j'ai été chercher où il reforme mon nom. Et là, il forme mon nom. Donc, c'est en 1964. D'accord, on a déjà un résultat. Et après, moi, je me suis dit, puisque je forme toute la couronne avec mon nom et prénom, il fallait que je trouve le Christ. Et regardez bien, c'est ça l'idée. Comme il forme mon nom ici, moi, j'ai été chercher le Christ, vous voyez. Et là, vous voyez, il y a la date de naissance de Satan, le mot enfer, plus le Christ. Et là, regardez bien, en 1979, je reforme le Christ, mais cette fois-ci avec le mot Seigneur, parce que là, il y a le mot enfer, Christ, avec la date de naissance de Satan. Et là, ici, je place le mot Christ avec le mot Seigneur. Et carrément, regardez bien ce que Michael Jackson nous montre. Il nous montre le yin-yang avec mon nom et prénom. Le yin-yang, hein, avec mon nom et prénom. Donc regardez bien, si on additionne ça, le mot Seigneur plus 2016, ça donne 4014. Et vous voyez que c'est en 2014 qu'il forme mon nom et mon prénom. Puisque j'ai 39 ans et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc vous voyez, j'avais trouvé aussi que mon nom et prénom plus Jésus-Christ, ça forme 267. Plus le 98 qui est dans le mot Seigneur, ça forme 365. Ça revient à mon nom. Donc vous voyez que mon nom complet, il est là, ça fait 265. Si on le met sur ma date de naissance, ça fait 2240. Et c'est la même chose pour ma grand-mère, ça forme 315. Sur sa date de naissance, ça forme pareil, 2240. Et vous voyez que si on calcule 265 plus 315, ça forme 580. Sur ma date de naissance, ça forme 35. Donc vous voyez que ce que j'avais découvert, ça c'était très important. La date de naissance de Satan moins le chiffre que j'ai appelé la maison du diable, 3780, forme 3 As. Et regardez bien, si on prend la maison du diable, le chiffre que j'ai appelé la maison du diable, moins la date de naissance de Satan calculée, là, ça forme la date de naissance d'Hitler. Donc, il faut comprendre ça, la maison du diable. Ça, c'est ce que j'avais trouvé dernièrement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci, merci. Au revoir.